continuons dans les questions, si vous voulez bien, qui viennent de ce côté. Monsieur Petit. Oui, messieurs, avant les élections nationales, par leurs tracts et leur propagande, tous les partis politiques qui sont attachés au gouvernement, qui ont des responsabilités au gouvernement, de même que la pseudo-opposition du Parti libéral et des indépendants, se présentent comme des partis dynamiques, novateurs, progressistes, pleins de sollicitude pour le peuple. L'un même, le Parti radical, se présente comme le parti des hommes capables. Il l'a toujours été. Un autre parti se prétend imprégné de civilisation chrétienne, un autre se dit le parti de la liberté. Et les citoyens de notre pays se posent la question suivante. Comment se fait-il qu'avec des partis qui sont si dynamiques, novateurs et progressistes, on n'a pas réussi dans les 4 années qui viennent de s'écouler à résoudre le problème du logement, on n'a pas réussi à arrêter la hausse des prix, on n'a pas réussi à résoudre les problèmes d'aménagement du territoire, on n'a pas réussi à résoudre les problèmes de l'éducation. Nous souffrons d'une tragique pénurie de personnel enseignant dans toute la Suisse, de personnel hospitalier, les universités sont trop petites, les hôpitaux sont surpeuplés, l'endettement de l'agriculture n'a pas baissé. Le peuple suisse se demande comment se fait-il qu'avec de si merveilleuses qualités, appartenant au parti du gouvernement, le pays n'est pas équipé, il n'a pas de plan conjoncturel, les caisses sont vides, on annonce un déficit de 1 à 2 milliards pour les années qui vont venir. Et alors je vous pose la question suivante. Comment se fait-il que vous n'avez rien fait, après plus de 20 ans, de prospérité inouïe pour le grand capital suisse, pour les sociétés anonymes, pour les trusts, les monopoles, les cartels? Vous avez réussi une seule chose, c'est à leur faire des cadeaux princiers au point de vue fiscal qui représentent, depuis cette année en tout cas, plus de 500 millions par année, qui manquent à la caisse de l'État. Alors la question que je vous pose, comment allez-vous résoudre les problèmes de l'avenir, ceux que pose l'équipement du pays et son intégration dans une société évoluée qui lui permette de tenir haut la concurrence avec les pays voisins?